Et pour aller plus loin, nous rejoint sur cette antenne Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Bonjour monsieur et merci d'intervenir sur l'antenne de France 24. L'Amérique latine et les Caraïbes comptent désormais officiellement près de 800 000 cas, plus de 40 000 morts du Covid-19. La propagation du virus s'accélère au Brésil, on vient de le voir, au Pérou, encore au Chili. Le continent latino-américain est devenu en quelques jours le nouvel épicentre de l'épidémie après les États-Unis. Comment les choses peuvent-elles évoluer et le continent peut-il faire face ? Alors, tout dépend en fait des politiques qui sont mises en œuvre par les pays. On voit bien qu'au Brésil, l'épidémie est hors de contrôle, non seulement du fait de ces conditions précaires dans les favelas, mais aussi du fait de manque de politiques publiques qui sont, disons, décidées au plus haut niveau de l'État. Jair Bolsonaro en quelque sorte, joue en faveur du développement de la pandémie. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Argentine, où le président Alberto Fernandez a pris des mesures très dures pour éviter la croissance du Covid-19 et les résultats sont là. Il y a moins de 1000 morts aujourd'hui en Argentine. Et il y a d'autres pays où, malgré ces mesures difficiles de confinement, et l'épidémie progresse. Je pense au cas du Pérou. Donc je pense que il y a, en fonction des situations, des résultats différents. Bien sûr, le continent est très divers. Alors à propos du Brésil, on y était à l'instant avec le reportage de Fanny Lotter à Rio. Vous avez récemment parlé dans une interview au journal Le Monde de dystopie. On a vu un Jair Bolsonaro ces dernières semaines dans le déni face à l'épidémie qui a multiplié les déclarations à l'emporte-pièce, voire les mensonges, sans porter de masque, sans mesures barrières, sans empathie à l'égard également des victimes. Vu d'ici, ça paraît au moins surréaliste. Comment ce discours est perçu là-bas au Brésil ? Eh bien, il est perçu en fonction de l'appartenance ou non, ou la proximité ou non au gouvernement de Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, le Brésil est une société très divisée entre les anti et les pour Jair Bolsonaro. Les supporters du président sont de moins en moins nombreux. Il dispose d'un socle de 25%, mais ce qui reste un chiffre considérable si on prend la mesure de ce qui est fait et de ce qui est dit par Jair Bolsonaro. Vous l'avez évoqué, M. Bolsonaro adepte cette stratégie du déni. Il défie ouvertement les propres normes qui sont édictées par son propre ministère de la Santé, qui aujourd'hui est dirigé non plus par des médecins, mais par des militaires. Et tout ça contribue à aggraver la situation. Une pandémie que Jair Bolsonaro a politisée à l'extrême. Quelle place précisément pour les voix discordantes face à lui pour l'opposition ? Alors malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'au Brésil, il y a une escalade autoritaire. Bolsonaro n'a de cesse de critiquer la presse, non seulement en émettant des critiques, ce qui peut être tout à fait, somme toute, légitime dans une démocratie, mais il invective, il agresse la presse, ne serait-ce qu'hier, les deux principaux journaux du pays, O Globo et Folha de Sao Paulo, ont annoncé qu'ils allaient cesser de couvrir le palais de l'Alvorada, c'est-à-dire le siège de la présidence de la République, compte tenu des menaces qui sont proférées par les supporters de Jair Bolsonaro. Donc très clairement, il y a non seulement une crise sanitaire, mais aussi il y a une crise politique et démocratique aujourd'hui au Brésil. Merci beaucoup Gaspard Estrada d'être intervenu ce matin sur cette antenne. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po à Paris.